Bonsoir à tous et bienvenue. Ouvrons ce bref tour de l'actualité d'ici et d'ailleurs dans la commune de Cocody, précisément au quartier Rosier, programme 6, où se trouve un ravin qui menace les habitations environnantes. La partie d'un immeuble et des garages à proximité de ce trou ont été emportés par la pluie le mardi dernier. Les habitants inquiets de la situation lancent un appel aux autorités compétentes. Le compte rendu d'Ancita Diarra et Ange Ago dans notre édition de 19h30. Direction l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan pour parler de criminalité transfrontalière. Le mardi dernier, une importante cargaison comportant 864 perroquets a été interceptée par les agents de la cellule aéroportuaire antitrafic, une structure sous tutelle du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, en collaboration avec les douanes ivoiriennes, d'une valeur d'environ 500 millions de francs CFA. Ces oiseaux saisis avaient pour destination un pays du Golfe. Un coup de filet des forces de défense et de sécurité qui vient sauver des animaux en voie de disparition en Afrique. Tout à l'heure, le témoignage de Clément Bocco. Hors de chez nous, une nouvelle triste. Homme de lettres, responsable politique, ancien Premier ministre, également ancien ambassadeur du Congo en France, Henri Lopez, 86 ans, est décédé hier dans l'Hexagone des suites d'une maladie, selon sa famille. Chevelure grisonnante, souvent souriant et talentueux écrivain, il a contribué au fait que le Congo soit appelé le quartier latin de l'Afrique centrale. Sa plume était libre alors que le marxisme-léninisme battait son plein. Dans l'actualité internationale également, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, en visite en Israël, a plaidé ce vendredi pour des pauses humanitaires et appelé à faire plus pour protéger la population de Gaza, où l'armée israélienne en guerre contre le Hamas poursuit ses opérations terrestres et ses frappes meurtrières. Le chef du Hezbollah libanais, Hassan Nasrallah, allié du Hamas et soutenu par l'Iran, a lui accusé les États-Unis d'être entièrement responsables de cette guerre déclenchée le 7 octobre dernier par l'attaque sanglante du mouvement islamiste palestinien contre Israël qui suscite des craintes d'un embrasement régional. Je vous retrouve à 19h30.